monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On y va pour les signes astro pour la semaine du 7 au 13 novembre, voir pour vous ce qui va se passer dans vos énergies. Et on va commencer avec vous les cancers, c'est parti. N'oubliez pas les cancers, en attendant que ce qu'on peut voir pour cette semaine peut se dérouler la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. Que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis il se peut que les messages ne vous soient pas destinés chaque semaine. Donc regardez à la sortie de la vidéo rien que le titre, s'il résonne ou pas en vous. Allez les cancers, c'est parti. Quelle sera votre énergie? Ok. On nous dit l'art du drame et cesser le jugement. Allez, l'art du drame, cesser le jugement. L'art du drame, c'est l'art un petit peu de dramatiser une situation, de surcharger une situation ou de la voir en tout cas négativement ou plus négativement que ce qu'elle ne l'est. Bon, on va aller voir ce que cette carte veut déjà nous dire et on ira creuser avec les oracles. C'est parti. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cette carte vous met en garde, car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Bon les cancers, vous voyez là il y a une situation sur cette semaine où vous avez tendance en tout cas à la prendre ou à la voir négativement. Et puis vous voyez on a cessé le jugement. Peut-être justement à juger un peu trop vite une situation, la juger négativement au lieu de voir ce qu'elle peut vous apporter. Alors oui, il y a des situations qui sur le coup nous font du mal, mais après elles sont positives pour nous parce qu'elles viennent mettre un doigt là où ça fait mal justement, là où il faut modifier, là où il faut changer. Vous voyez, parce que juste derrière, on a célébré l'échec. Donc c'est une situation qui risque de ne pas se passer comme vous voulez, mais qui après va vous faire du bien. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les 77, c'est parti. Allez les cancers. On nous dit stagnation. Stagnation, relation, union, partenariat platonique. En fait, rien n'avance pas. Puis on s'aperçoit qu'on ferme les yeux. Vous voyez que les yeux, ils sont fermés sur cette situation et qu'on ne voit pas qu'on n'avance pas. On ne voit pas qu'on n'évolue pas. On n'ouvre pas les yeux, en tout cas, sur cette situation. En fait, on n'ouvre pas les yeux. Là, ce qu'on vous dit, les cancers, pour vous, c'est que dans une situation de votre vie, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes enfermé dans cette situation. On vient vous dire là que il y a autre chose pour vous, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, qui vous amènera plus de plaisir. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous êtes enfermé dans une situation. Est-ce que justement, cette carte, l'art du drame, c'est que vous vous apercevez que cette situation vous empêche d'avancer, vous empêche d'évoluer et vous empêche de retrouver ce côté passionné, ce côté plaisir, ce côté je profite. Vous voyez?
Est-ce que c'est vous qui vous dites que je ne pourrais pas peut-être trouver autre chose, peut-être trouver un autre travail, ou vous voyez, c'est tout ce qu'il y a dans votre tête qui, je pense, vous gêne. Ça vous gêne pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est relié en tout cas avec le passé. Peut-être une façon de penser qui est reliée avec le passé, un travail que vous êtes habitué à faire, mais en tout cas, vous vous fermez les yeux en pensant peut-être que vous ne pouvez pas sortir ou que vous ne pourrez pas trouver d'autres plaisirs ou d'autres personnes. Et ça s'appelle du jugement aussi, les cancers, vous voyez? Que vous ne pourriez pas retrouver autre chose aussi. C'est un petit peu se fermer les yeux, c'est un petit peu fermer les yeux et se complaire dans cette situation alors qu'elle ne va pas, vous voyez? Et on vous dit, sur cette semaine, il vous faudrait, les cancers, faire un électrochoc. Faire un électrochoc pour vous, en vous apercevant que déjà, il n'y a rien qui avance dans cette situation, que ça ne vous fait pas plaisir, que ça ne vous apporte pas grand-chose. Et puis surtout, on vous dit de vous mettre en mouvement, d'avancer, d'essayer d'aller rechercher autre chose ou d'essayer peut-être même de modifier simplement cette situation. Mais de couper avec cette stagnation, de couper avec le fait qu'on ferme les yeux dessus, qu'on est dans le déni et que on n'a pas envie de s'apercevoir qu'il y a autre chose de mieux ou qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Il y a vraiment un arrêt de votre mental cette semaine à faire sur je n'en suis pas capable ou sur cette situation je ne pourrais pas trouver autre chose. En fait, il y a un travail à faire intérieur et surtout au niveau de vous-même, au niveau de votre vision de cette situation et de vous dire que si il peut y avoir du changement, je peux modifier quelque chose pour pouvoir retrouver déjà cette envie, pour pouvoir retrouver ce bonheur, pour pouvoir retrouver ce côté passionnant avec lequel j'ai coupé depuis longtemps parce que justement j'ai fermé les yeux. Et on parle de réconciliation, donc réconciliation déjà avec vous-même, avec votre vraie vision, arrêter de voir les choses négativement, se remettre en marche, apporter des solutions, apporter des changements dans votre vie pour vous reconnecter avec ça. En tout cas, sur cette semaine, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous voyez, on a encore le bateau qui est tombé. Hop, je vous la montre, le bateau. Donc, il y a une grosse notion de se remettre en mouvement là, d'aller ouvrir les yeux un petit peu sur quelque chose qui vous entoure, qui vous empêche d'avancer, de prendre du repos par rapport à ça, ou alors d'apporter en tout cas des modifications. Mais il est important, il est primordial que vous fassiez ce premier pas. Si vous vous voyez dans une relation, c'est discuter, peut-être la communication, dites, parler de ce que vous voulez, de ce que vous désirez et de ce que vous aimeriez avoir. Si c'est au travail, pareil, communiquer. Je pense qu'il y a une grosse notion de communication. Mais de communication extérieure comme de communication intérieure pour vous là. Il faut extérioriser tout ça cette semaine, les cancers. Et on vous dit que c'est à vous. C'est à vous de faire le premier pas sur ce blocage-là, sur cette façon de voir-là qui, oui, vous suit depuis un moment, mais qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans ce côté solitude. Vous voyez ce que je ressens dans ce côté solitude, c'est ce schéma de pensée qui vous dit ben, je ne peux pas faire mieux ou je n'aurai pas mieux. Si vous pouvez, les cancers, à partir du moment où c'est ce que vous vous dites et c'est la vision que vous aurez, vous trouverez mieux, vous saurez faire mieux. Vous voyez, c'est être à l'écoute, mais être à l'écoute de bonnes pensées, de ce que vous voulez, de votre stabilité, de ce que vous avez besoin, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ouais, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais il est important, on vous dit, sur cette semaine, d'ouvrir les yeux. Vous voyez, parce que ça vous ralentit, on parle de ralentissement, et tout à l'heure, on avait déjà la stagnation. En fait, je pense que la seule personne qui se bloque, c'est vous, là, les cancers, avec un jugement qui n'est peut-être pas le bon, parce que vous n'avez peut-être pas la bonne vision encore. Vous voyez ?
vous parle encore hein, de réconciliation. Et là, c'est réconciliation avec ce que vous voulez déjà, avec ce que vous voulez déjà en vous-même. Ouais, on vous dit vous voyez, Queen B, on vous dit d'être ce que vous voulez réellement, mais vous, au fond de vous. Pas vos pensées, pas cet art du drame, là, comme on pensait, de voir cette situation négativement, et que vous ne pourrez pas la dépasser, et que vous ne pourrez pas justement avancer. Non, ça c'est dans votre tête et on vous dit de faire cette transformation, que les réponses que vous avez en vous, mais regardez où elle est, la clé, elle est au niveau du cœur, ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est vous qui l'avez et c'est vous qui pourrez amener ces transformations-là. C'est un choix à faire, c'est un choix, vous voyez. Et regardez, on a le chakra de la gorge, donc on nous reparle de communication. Communication, mais connectée avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, au niveau du cœur, non pas du mental, vous voyez. Il y a beaucoup, vous voyez, on a beaucoup d'œils fermés. Ce que je ressens, c'est que soit vous avez fermé cet œil à un moment donné parce que vous avez cru que justement vous ne pourrez pas évoluer dans cette situation-là, ou qu'elle ne pourrait pas changer, ou qu'elle ne pourrait pas autrement. Mais là, il est important d'ouvrir les yeux et de voir la vraie réalité de cette situation. On ira voir à la fin avec le pendule, hein, mais d'ouvrir les yeux. Voilà, vie antérieure, ça pour moi, c'est que c'est un schéma de pensée que vous coltinez depuis un moment. Et il faut couper avec ça parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop. On remet. Et là, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop. Si, vous voyez, on a encore période de stagnation et réussite. Si vous arrivez les cancers cette semaine à mettre le point sur quelque chose qui ne va pas, une vision qui ne va pas, vous allez réussir. Il faut vraiment voir ce que... Alors, essayez cette semaine de regarder par rapport à une situation où vous avez l'impression de ne pas avancer. Quelle est votre communication? Comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pouvez amener au changement? Qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre façon de voir, de faire ou de communiquer qui pourra vous amener à la réussite? Mais il y a quelque chose en vous que vous devez changer là cette semaine, que vous devez mettre le point dessus. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous dire c'est quoi, puisque chacun est différent et chacun sera une problématique différente, un schéma différent ou une façon d'être différente. Mais c'est pour ça que pour chacun, on va aller vous demander de vous regarder, de regarder ce que vous faites, de regarder ce que vous dites. Et dans cette situation, une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et c'est surtout une situation où vous vous direz... ou pour que vous puissiez mettre le doigt sur quelle est cette situation où vous vous dites il n'y aura pas de changement, ou c'est comme ça. Vous voyez, où vous émettez un jugement. Ouais, où vous émettez un jugement. Allez, on va prendre une autre petite carte pour vous. C'est parti, on va prendre le voyageur sacré. Allez, c'est parti. On vous dit bien que si vous arrivez à mettre le doigt dessus, c'est la réussite, c'est un déblocage. Mais ça partira d'une communication de toute façon importante. Vous voyez, on vous dit, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. C'est aller rechercher cette semaine au plus profond de vous. Allez mettre le doigt sur un blocage.
Vous voyez, qui vous laisse dans une impasse en ce moment, qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, il y a le chemin et il y a un mur. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et cette semaine, il va falloir mettre le doigt dessus et clarifier les choses. Vous voyez, on avait la transformation. On avait le besoin de le trouver, de mettre le doigt dessus et de le transformer. Pour retrouver les plaisirs et la passion dans sa vie. Ouais. Et sortir enfin de cette traversée du désert. Donc, vous avez l'impression d'être depuis un moment. Et regardez, on a amorcé un nouveau cycle derrière. Et tout est possible. Et ben voilà, tout est possible, mais les réponses sont à l'intérieur. Donc, cette semaine, c'est vraiment à l'intérieur de vous, les cancers. Et on vous dit, votre force est incommensurable. Donc, vous allez trouver. Vous allez trouver. Et vous avez la force pour amener du changement et pour faire en sorte, en tout cas, de pouvoir réavancer, de pouvoir arrêter ce blocage ou cette impasse dans lequel vous êtes. Allez, on va prendre une autre petite carte des portes de l'intuition. Allez les cancers, pour vous, une petite carte, si on peut avoir un message. Encouragement, vous voyez, c'est fou, hein. On vous dit la réponse. La réponse est en vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Mais il faut oser le faire. Il faut se forcer. Des fois, il faut aller peut-être dans une zone d'inconfort. Mais il faut le faire. Et on vous dit, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce côté positif, c'est cette communication mentale dont on parlait depuis le début. Il y a un changement à amener. Mais vous voyez, les réponses, elles sont en vous dans cette situation-là, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, etc. Vous stagnez, vous n'avancez pas et on vous dit, pourtant, vous avez la réponse en vous. Et c'est vrai que des fois, il faut prendre le temps d'aller chercher. Vous voyez, on a le 8 de coupe qui est l'introspection. Il faut prendre le temps d'aller rechercher au plus profond de soi. Et des fois, on n'ose pas. On n'ose pas parce que ça nous fait ressortir des zones d'ombre qui, des fois, font mal. Vous voyez? Qui, des fois, on a mis du temps à s'en débarrasser et qu'on n'a plus envie qu'elles surgissent. Mais si elles sont encore là, c'est qu'il y a quelque chose à... C'est que c'est pas terminé. On vous dit l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Vous voyez, c'est vous, l'impératrice, et qu'on vous demande de devenir l'impératrice, l'empereur de votre vie. C'est laisser sortir ce que vous ressentez, laisser sortir votre propre beauté. Et on vous dit que si justement, vous voyez avec cette carte réussite, si vous arrivez à révéler toute votre splendeur, tout ce qu'il y a au fond de vous, vous éblouirez le monde entier, mais déjà vous éblouirez votre vie. Votre vie. Et vous retrouverez ce côté créativité, passion, joie. Hein. Et on vous dit que le fait de retrouver ça, déjà, les obstacles ils apparaîtront moins difficiles. Parce que justement, vous sortirez, les cancers, de cet art du drame. Voyez, de ce côté négatif. Allez, on va faire le pendule. On va aller voir de suite sur quelle situation cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez bien évidemment là où vous l'avez ressenti. Pour les autres personnes, on y va de suite. C'est parti.
Ok les cancers, on vous dit, c'est dans le sentimental. Donc forcément, si ça a résonné déjà pour le pro, c'est que pour vous, ça voulait parler pour le pro. Pour les autres, ce sera au niveau du sentimental. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.